Hey, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de vlog sur KV2. Et il fait un temps de chien, je vais me foutre à l'abri ici, voilà. Donc oui, voilà, je suis en chemin pour aller voir Kaamelott deuxième volet, première partie. Le titre est compliqué. J'ai réussi à ne pas trop me faire spoiler. Le film est sorti à peine il y a 2 jours, non 3 jours, oui, on est samedi, et il est sorti mercredi passé, je vous laisse faire le calcul. Donc je disais que j'ai réussi à pas trop me faire spoiler, je sais juste que Perceval ne sera pas dedans, enfin l'acteur de Perceval ne sera pas dedans, mais Perceval peut-être quand même, c'est compliqué, on verra bien. Et sinon, j'ai même pas vu la bande-annonce, donc j'ai mes espoirs qui sont pas trop altérés, voilà, c'est juste assez neutre, je pense. Pour Kaamelott premier volet, j'avais un espoir très très élevé parce que j'avais adoré la série. Premier volet étant moyen bon, du coup j'ai des attentes moyen bon, ce qui est assez correct je pense. Et puis donc du coup il y a moyen que je sois moins déçu que pour le premier. Je vous remets en parenthèse en lien ici en bas et peut-être dans les fiches, je sais pas où c'est, le lien vers la première vidéo que j'ai faite du coup à l'occasion de la sortie de KV1 pour que vous puissiez vous remettre dans l'idée de ce que j'étais à l'époque. Et voilà, sinon on y va. Avant d'y aller encore, juste un truc, une petite remarque que j'ai eue quand même, c'est que en fait j'y vais seul ce coup-ci au cinéma. La fois passée, il y avait quand même pas mal de potes qui sont venus voir le film avec moi, mais là j'ai lancé des messages, des trucs. Il n'y a pas un méga enthousiasme quoi. C'est, il y a un adage qui dit qu'on mesure le succès d'un film aux entrées que fait sa suite, ou à la hype que suscite sa suite. Et bah là, Kaamelott premier volet a pas fait très très fort apparemment. Voilà, il a fait très fort en termes d'entrée parce que la série était géniale et a eu monstre d'adeptes et tout ça, et on était très enthousiasme à la sortie du premier film. Là pour le deuxième, un peu moins. On verra. Ce qui ne dit pas que le film est mauvais, hein, c'est juste que l'enthousiasme n'y est pas. Voilà. Enfin bon, du coup je vous reprends après le film et je vous donnerai mes impressions à ce moment-là. Et voilà, de retour de la séance, j'en sors et il fait encore plus moche qu'avant. C'est super, enfin bon. Donc bien, voilà, première impression bien, mieux hein, que par rapport à KV1, il y a progrès, c'est super. Franchement, allez voir le film, voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause maintenant, allez voir le film et on se retrouve après. Et moi je vais laisser passer un jour ou deux histoire de formuler les choses clairement dans ma tête. Et on se revoit donc tout à l'heure. Et voilà, donc on est de retour quelques jours plus tard, il fait beau, ça fait plaisir. Et donc j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu, j'ai même pris des notes, sauf que là je les ai pas avec moi sur le moment, donc c'est un peu con, mais bon voilà, ça m'a permis quand même de poser 2-3 trucs. Donc, comme je le disais, il y a du mieux, hein. Il y a vraiment du mieux par rapport à KV1, et je dirais même que c'est un film. C'est un bon film, hein. Quand je disais KV1 c'était un bon divertissement dans le sens où c'était pas vraiment un film, c'était plus une succession de tableaux. Là on a vraiment l'impression de voir un film de A à Z quoi. Il y a une cohérence, puis il y a de la suite dans les trucs. Ah oui, puis avant qu'on passe sur autre chose, spoiler, hein, je vais pas faire attention à me censurer sur ces choses-là. Un des trucs qui m'a le plus frappé dans ce nouveau volet, c'est que ils ont eu du budget pour les figurants. Ça fait plaisir. Parce que dans KV1, ça avait l'air vide, il y avait rien, il y avait juste les personnages principaux, puis c'est tout. Sauf en Arabie, là il y avait du monde. Mais pour le reste, pour la Bretagne, il était vide, morne. Là, il y a du monde, il y a des paysans, il y a des serviteurs dans les châteaux, il y a des gardes aussi qui sont là à rien foutre, juste à garder. Donc ça rend le truc vivant, quoi. Ça rend le truc un peu plus crédible. Un truc qui est pas crédible par contre, c'est les costumes. Là c'est toujours du grand n'importe quoi. Alors je parle pas des soldats de base ou des gens, voilà, bon, c'est pas historique et Kaamelott n'a jamais été historique, ça c'est pas le souci. Mais quand tu vois toujours Lancelot qui est en haillons, mais c'est haillons, c'est un patchwork. Alors je veux dire qu'il a une tenue avec des troupes, il a mis des tacons et machin, d'accord, mais un vrai patchwork, c'est un truc qui coûte cher quand même, qui est compliqué à faire. C'est pas crédible pour un clodo, quoi. Aussi les sœurs, la sœur d'Arthur en Orcanie là, je sais plus comment elle s'appelle, Anna je crois, et puis ses sœurs à elle là qui ont l'air de je sais pas quoi, enfin c'est juste complètement débile. Et aussi en fait, bon alors c'est pas vraiment un costume mais c'est l'épée de Lancelot, enfin la nouvelle arme là, l'espèce de triple faux shuriken machin, what the fuck, c'est tellement pas crédible comme arme, sauf
sauf si ta gueule c'est magique. À ce moment-là, j'ai aucun problème. Voilà, avec une arme magique du démon du diable qui fait des pouvoirs et tout, mais il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait des pouvoirs magiques à ce machin. Si c'est juste une triple faux, c'est débile. Par contre, si c'est un truc magique qui a des pouvoirs incroyables, bah, elle peut avoir la forme qu'elle veut. Là, on s'en fout. Ok. Donc ça, c'est à suivre. On aura sans doute la réponse. Bah, c'est le problème que le film il est qu'à moitié. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme costume qui m'a choqué aussi un peu? Ah oui, bah le mec qui va en infiltration, mais avec une tiare, des vêtements pétants et tout. Enfin, comment il s'appelle le pote Ah merde, comment il s'appelle Je sais plus. Keno, je vous le mets en sous-titre ici, le nom du gars auquel je pense. Mais voilà, et donc c'est pas du tout crédible qu'il aille faire une mission d'infiltration, avoir l'air d'un voyageur égaré en étant juste complètement clinquant, quoi. Voilà. Et ce qui m'amène à un autre point, c'est que ben, on suit beaucoup de personnages qui vont dans tous les sens. Alors pas la première partie. La première partie, c'est vraiment Arthur qui reprend ses droits, et ça marche super bien. Par contre, à partir du moment où il y a la table ronde qui est reformée, et puis qu'ils envoient tout le monde faire des quêtes un peu partout, bah ça fait que du coup on multiplie les personnages dont on n'a rien à foutre en fait. Je me souviens même plus des noms, vous voyez, c'est un truc, je me souviens même pas des noms des gars. Y a la quête du dragon dans le nord, il y a la quête de retrouver Yvain, il y a la quête de tuer Lancelot, il y a la quête de, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a Caradoc qui part en Sicile. Du coup, ça fait beaucoup de trucs à suivre. Et on ne sait pas où ça va, typiquement. Alors Caradoc, je m'en soucie parce que je le connais depuis très longtemps, mais les jeunes qui vont dans le nord faire le dragon, je m'en branle, quoi. Je veux dire, c'est ok, ils vont faire joujou avec un dragon, ok, ça peut me foutre. Après, là où il faut mettre un bémol, c'est qu'on n'a que la moitié du film. Et ça, c'est un truc qui joue sans doute sur beaucoup de points au niveau de la narration, c'est que c'est pas fini en fait. On n'a que la moitié du truc, donc pour juger, c'est pas évident. Donc sans doute qu'après KV2 deuxième partie, j'aurai des compléments à faire à ça. En fait, cette histoire d'avoir des personnages qui vont partout, puis de suivre plusieurs quêtes en parallèle, ça me fait penser un peu plus à une série. Si on prend Game of Thrones par exemple, qui avait justement plein d'intrigues qui se passaient un peu partout, puis qui s'entremêlaient les unes les autres, mais on suivait, d'un coup tu suis Jon Snow, d'un coup tu suis Daenerys, d'un coup tu suis, je sais pas, quelqu'un d'autre. Et ça avait une cohérence parce que c'était une série, c'était beaucoup plus long, beaucoup plus lent. Donc je me demande s'il n'y a pas encore un peu de ça, un peu un réflexe d'Astier qui a toujours un peu les codes de faire une série et pas vraiment un film, ce qui contredit ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est quand même un film, il y a quand même une cohérence globale, mais je pense que ça aurait été mieux en série en fait. Un truc qui est vachement bien aussi, c'est la gestion des personnages absents. Alors pas tous évidemment, s'il y en a beaucoup trop que tu peux pas tout faire, mais là il y a mention que Perceval n'est pas là. On entend parler de lui via des lettres. On sait qu'il existe. Pareil pour Yvain, on sait qu'il existe toujours parce que les gars vont le chercher. On le voit pas, il est pas là présent physiquement dans le film, mais il est mentionné. C'est un truc qui manquait beaucoup dans KV1, où il y avait juste des tas de personnages dont on savait pas s'ils existaient encore en fait. Là on sait, on les voit pas, mais ils existent. À l'exception notable de M'évanouit. Et là il y a une grande occasion manquée, je dirais, c'est quand tout d'un coup, t'as le vieux druide qui dit « Ah, est-ce qu'il y avait de la magie noire à Kaamelott? Est-ce que vous avez connaissance de quelqu'un qui a fait de la magie noire à Kaamelott ?» Moi, sérieusement, dans le cinéma, à ce moment-là, je m'attendais à ce qu'ils disent « M'évanouit. M'évanouit, elle a fait de la magie noire. On l'a vu. » Pourquoi est-ce que c'est pas juste mentionné? Est-ce que Astier se serait frité avec cette actrice-là aussi? Un truc aussi qui m'a frappé de manière générale, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de retour aux sources des premières saisons de la série. Ce qui est bien et mauvais à la fois, en fait, c'est ni bien ni mal, je sais pas, c'est assez neutre. Il y a l'effet, par exemple, qui a été qu'au début, on a retrouvé vraiment l'ambiance Kaamelott des débuts, et c'était chouette, j'ai bien aimé. Sauf que l'ambiance Kaamelott, c'est quand même des gens qui s'engueulent en train de bouffer, des gens qui s'engueulent au pieu, des gens qui s'engueulent en train de marcher dans la forêt. Donc en gros, c'est des gens qui s'engueulent tout le temps. Ce qui, dans un format de 3 minutes, c'est super génial, c'est hyper drôle. Dans un format de 180, au bout d'un moment, ça tape un peu sur les nerfs, quoi. Donc, ouais, un peu trop d'engueulade, j'ai l'impression. C'est un truc qui avait justement moins dans les dernières saisons de Kaamelott et dans KV1. C'était, il me semble, un peu plus calme quand même. Est-ce que c'est moins bien? Je sais pas si c'est vraiment moins bien. Mais c'est peut-être un petit défaut, effectivement, à soulever. J'aurais peut-être aimé un peu plus de camaraderie par moment, enfin des moments aussi où les gens s'engueulent, peuvent interagir sainement, quoi. Même si c'est peut-être pas la majorité du temps, même si parce que c'est quand même les engueulades qui sont drôles, on va pas se mentir. Mais un peu plus d'équilibre, voilà. Peut-être un truc un peu plus équilibré entre les deux. Un truc aussi d'un retour en arrière qui, je pense, est carrément malvenu cette fois-ci, c'est la relation avec Guenièvre. Il me semblait que dans KV1, ça avait justement évolué et que Arthur s'intéresse finalement à Guenièvre et qu'il couche avec. C'est ce que j'avais cru comprendre, qu'ils avaient couché ensemble. Alors là,
Il y a un retcon peut-être, je sais pas, mais il semblerait qu'en fait finalement il touche quand même pas et il a quand même jamais rien touché, je sais pas. Et Guenièvre semble avoir régressé aussi un peu, elle semble être redevenue un peu stupide comme dans les premières saisons, alors que dans KV1 elle l'était moins. Et puis un autre truc qui est toujours pas bien réussi, c'est les voyages. L'impression de distance, on l'a pas quoi. La notion de voyage, de temps passé à voyager, ça marche pas bien. C'est suggéré hein, quand ils vont en bateau, là il dit il faut 2 semaines pour aller en Méditerranée. Ok, il mentionne qu'il faut 2 semaines pour y aller, c'est super, mais on le ressent pas. C'est de nouveau d'un plan à l'autre, tout d'un coup ils y sont quoi. Alors il se passe autre chose entre temps, mais bref, c'est pas très clair. J'aurais beaucoup aimé, par exemple, comme un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, un montage. Voilà, on voit plusieurs groupes qui voyagent, qui ont leurs petites galères, le machin, mais sur fond musical, sans dialogue, sans rien, juste les gens qui marchent. Alors, comparaison n'est pas raison, hein, Le Seigneur des Anneaux, le bouquin lui-même, c'est un récit de voyage, donc c'est un petit peu plus facile aussi de faire ça. Mais moi, je sais pas, il aurait pu tenter un truc à ce niveau-là, là, ça marche pas bien. Ce qui me fait penser à une anecdote aussi, c'est que dans le cinéma, j'ai entendu pendant l'entracte des gens à côté de moi parler, enfin se plaindre que ouais dis donc c'était censé être un Seigneur des Anneaux à la française, c'est pas à la hauteur et tout. Ouais alors on est d'accord que c'est plus à la française que Seigneur des Anneaux, hein. Mais en fait c'est juste qu'il faut raison garder. Effectivement c'est à la française, donc ça veut dire pas les mêmes moyens financiers, pas les mêmes moyens forcément techniques non plus, et puis des contraintes sans doute d'agenda des acteurs aussi, etc. Mollo, hein, les gars. Je veux dire, c'est pour ça, je critique et tout, mais en fait, c'était bien. Je redis ce que j'ai dit avant. Le film, c'est un bon film. Enfin, le KV1, c'était un bon divertissement. KV2, c'est un film. C'est un vrai film qui peut être amélioré sur plein d'aspects, comme tous les films. Et donc, faut rester indulgent, mais c'est un bon film. J'ai passé un bon moment. J'ai plus ri que dans le premier, hein, quand même. Ça, c'est important. Et oui, bah, j'attends la suite avec impatience.